Bonjour et bienvenue à Parlons Pieds. Mon nom est Kathleen Chouinard, je suis infirmière formée en podologie, communément appelée infirmière en soins des pieds. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler de conseils par rapport aux pieds des gens diabétiques. Donc, les gens diabétiques, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux pieds? C'est bien simple. C'est qu'il peut y avoir une perte de sensibilité au niveau des pieds. Souvent, au niveau de la circulation sanguine, des fois, il peut y avoir aussi des petites lacunes. Donc, ça fait que la cicatrisation peut être moins bonne. C'est pour ça aussi que si on a une circulation, en gros, qui est moins bonne au niveau des membres inférieurs qui se rend jusqu'aux pieds, tous les petits vaisseaux sanguins, on appelle ça des polyneuropathies, mais c'est ça, on en a au niveau des yeux, au niveau des reins et tout ça, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les pieds. Et qu'on a une perte de sensibilité, bien, on comprend que 1 plus 1 peut donner un risque plus élevé, plus accru de développer une plaie qui va avoir de la difficulté à se guérir et qui peut aller jusqu'à l'amputation. Donc, voilà pourquoi que c'est important de faire évaluer nos pieds. Je vous dirais, par le personnel formé en podologie, ce qu'on va faire, c'est un questionnaire DN4, dans le fond, qui est pour les douleurs neurologiques, qu'on va aller évaluer c'est quoi le niveau de risque. Et on va aller évaluer aussi le test du monofilament, qui est un test hyper facile. C'est un petit carton avec un fil qui ressemble à un fil de pêche, mais un peu plus rigide, qu'on va aller toucher à certains points sous la surface plantaire et tout dépendant de qui fait le test et c'est quoi la référence, mais il y a aussi un point sur le dessus du pied. Comme je vous dis, ça dépend, il y a comme 2 méthodes qu'on peut le faire. Donc, pour évaluer sur une échelle, mettons de 1 à 10, peu importe des 2 pieds, s'il y a une lacune ou une diminution au niveau de la sensibilité plantaire. Pourquoi justement que c'est important? C'est que ceux qu'on détermine qu'ils n'ont plus de sensibilité, bon, on va être 4 fois plus accru de vérifier quotidiennement les pieds, de prendre un miroir au pire, d'aller regarder s'il n'y a pas de plaie au niveau des pieds pour s'assurer qu'il n'y en ait pas. Parce que s'il y en a une, il faut la prendre en charge très rapidement parce qu'elle peut dégénérer. Donc, dans les risques de complications, en fait, on a ça et que, comme je dis, ça peut venir jusqu'à l'amputation. Et des fois, on a ici, ça c'est... si je le mets là, c'est un mal perforant plantaire qu'on appelle. Donc, des fois, ça va commencer par des callosités. Donc, un épaississement de la couche cornée, l'hyperkératose, c'est une corne. Et une sensibilité, bien là, les gens n'en ont plus. Fait que, si on avait une sensibilité, bien, ça l'avertirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais là, ils n'en ont plus. Donc, il faut vraiment vérifier aussi l'intégrité de la peau. C'est pas parce qu'il n'y a pas de plaie que nécessairement elle n'est pas en risque d'en développer une. Donc, tout ce qui est les petits corps, les ongles incarnés, peu importe, c'est vraiment important de faire vérifier l'intégralité des pieds, là, voir si tout est correct. Et ça, bien, des fois, il peut y avoir un petit picot rouge, mais ce que ça cache à l'intérieur, c'est que si on enlève la peau morte, bien, on se rend compte des fois qu'on peut avoir des plaies assez volumineuses. Donc, voilà pourquoi qu'on est doublement prudent avec les pieds des gens diabétiques. Diabète Québec, ceux qui sont membres, je crois, en tout cas, ils remboursent un soin par année. Je pense que dans le temps, c'était 2 soins. Là, je suis plus certaine, je crois que c'est un soin par année qui vont rembourser pour l'évaluation, soit chez un podiatre ou une infirmière en soins podologiques. Donc, ça vaut vraiment le coup de ne pas s'en passer, en fait. Et fait que c'est ça. Donc, pour les personnes diabétiques, on va éviter de retirer la kératose soi-même. Il se vend plein d'affaires, il se vend des credos, ça c'est un genre de lame en cuillère à l'intérieur là, que les gens peuvent acheter pour aller enlever la corne s'il y en a. À éviter complètement tout ce qui est les petits disques d'acide salicylique, je crois, salicylique à 40% qui se vend pour les petits corps. On évite ça vraiment parce que souvent en plus c'est mal utilisé. Les disques sont trop gros pour la grosseur du corps, donc souvent les gens ne protégeront pas la peau, ils vont coller ça là-dessus et ce que ça fait, c'est que ça va créer une blessure, ça va créer une brûlure sur la peau saine aussi, tu sais. Fait qu'il y a vraiment des risques par la suite d'inflammation et de mauvaise guérison et tout ça, donc on ne prend pas de chance à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on va conseiller aussi de porter des bas blancs ou des bas beige ou
c'est plus nécessairement à cause des teintures. Les gens, des fois, vont penser ça. Ah, ben là, les teintures, c'était pas bon, ça décolorait le pied. Dans le temps, peut-être, oui. Mais aujourd'hui, c'est que si, exemple, un pied va saigner, ben c'est beaucoup plus facile de voir sur un bas de coton blanc que sur un bas noir. Un bas noir, ben ça peut saigner super longtemps. Puis, c'est rare que les gens, en plus, des fois, en vieillissant, on manque de flexibilité, donc on n'est pas capable d'aller vérifier en dessous de notre pied. Lorsqu'on se fait couler un bain, c'est important de vérifier la température de l'eau avec le poignet pour pas non plus créer des blessures instantanées en mettant nos pieds dans l'eau. Ça, on le voit aussi. Au niveau c'est important de crémer quotidiennement ses pieds pour garder le plus possible l'intégrité de la peau, éviter la sécheresse, les petits fendillements. C'est ça, au niveau de la peau des pieds diabétiques. Bien évidemment, je viens d'y penser, maintenir son taux de sucre entre 4 et 7 le plus possible. Si on a de la difficulté, bien, consulter une nutritionniste formée, dans le fond, un nutritionniste qui va vous aider pour votre régime à avoir pour vraiment maximiser vraiment les effets, en tout cas, l'optimisation de votre taux glycémique dans votre sang. Faire vérifier aussi vos yeux et tout ça, là, qui sont tous des conseils aussi pour les personnes diabétiques. Fait que c'est ça, je vais vous laisser la photo aussi à la suite du vidéo où est-ce que vous allez voir les conseils qui sont dans le guide de Denise Potier en soins des pieds, la référence aussi pour les personnes diabétiques. Et sur ce, ben écoutez, j'espère que ça fait quand même un beau petit survol rapide de l'importance vraiment de maintenir l'intégrité de vos pieds. Ne pas se promener pieds nus non plus, c'est vrai. Ne pas se promener pieds nus, mettre toujours des chaussures adaptées à vos pieds. Donc, c'est vraiment, en fait, allez consulter quelqu'un en podologie pour vous guider des fois et vous sensibiliser parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris nécessairement et c'est vraiment important dans votre cas. Fait que sur ce, je vous souhaite une super de belle journée. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Mes coordonnées sont à la fin du vidéo. Donc, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bonjour!